l'instant sport. C'est notre semaine spéciale Mercato qui continue après le basket, lundi, le hand hier, avant le volley et le foot, demain et vendredi. Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène un peu moins connu du grand public, le mercato dans le monde du hippisme. Parce que oui, dans ce milieu-là aussi, tout s'achète et tout se vend. Et les transferts de jockeys ou de chevaux notamment, eh bien ça existe. Pour en parler, l'inégalable Patrick Paco qui par cette chronique tire lui aussi sa révérence et s'auto-transfère pour la seule émission du samedi. Salut Cowboy et bon vent, on t'écoute. Maintenant, si vous ne savez toujours pas où faire vos courses, vous pouvez encore vous renseigner sur quiestlemoincher.com. C'est la caissière de Jules Verne. Chers amis turfistes et les autres auditeurs de Sun, bonjour. Viendra, viendra pas. Signera, signera pas. En ce début d'été, comme chaque année, la planète sport fait relâche. Seul le mercato nous tient en haleine. La planète turf n'échappe pas à la règle. Excusez-moi. Bonjour. Tous vos produits garantis prix le plus bas. Vous êtes sûr qu'ils sont pas plus bas chez... Cela se passe en général à Deauville durant le meeting d'été ou en fin d'année après le prix de l'Arc de Triomphe. Cependant, contrairement au football par exemple, cela ne concerne qu'une dizaine de jockeys, voire une quinzaine. Les meilleurs d'entre eux, en principe, bénéficient de ce que l'on appelle un contrat de première monte ou de deuxième monte. Bénéficier d'un contrat de première monte dans une écurie signifie plusieurs avantages. D'abord, un chèque à la signature, et puis surtout, la garantie de monter de très bons chevaux et donc d'augmenter ses chances de gagner de très grandes épreuves. Mais d'avoir un contrat de première monte exige aussi d'avoir une discipline de fer, voire d'asset. En effet, il ne faut pas dépasser les 55 kilos et surtout être à l'heure aux entraînements dès 5 heures du matin pour monter une vingtaine de chevaux. Aucun retard n'est toléré, même si vous vous appelez Christophe Soumillon, l'actuel cravache d'or. Cela exige aussi un comportement irréprochable. Quand vous portez la casaque du prince Aga Khan, des frères Wertheimer, de la famille Wildenstein, du prince Khalid Abdullah ou encore la casaque de sa majesté la reine d'Angleterre, vous êtes l'image de l'écurie. Mais tous les jockeys n'ont pas de contrat de première monte, ils sont freelance. Ils proposent leurs services aux écuries qui parfois elles aussi n'ont pas de jockey attitré. C'est la raison pour laquelle certains d'entre eux ont un agent, comme les joueurs de foot. Les jockeys sont rémunérés au cachet avec un fixe plus une commission selon le résultat. En galop, les jockeys perçoivent 7 à 10% du prix gagné. Selon leur notoriété, certains, en plus de la prime, demandent entre 50 et 100 euros par monte, quel que soit le classement du cheval à l'arrivée. Pour les autres, c'est le SMIC. En région parisienne, cela varie entre 915 et 1375 euros et en province, 763 euros. D'où l'importance d'avoir un contrat de première monte. Christophe Soumillon est l'exception qui confirme la règle, puisqu'après être passé chez l'Aga Khan, une rupture pour cause d'incompatibilité d'humeur, et chez le maître André Fabre, qui se sépara de lui pour cause d'un usage abusif de la cravache sur un cheval, il est aujourd'hui freelance et réussit à être le seul jockey à être cravache d'or sans contrat de première monte. Bravo monsieur. Aujourd'hui, c'est Christophe Patrice Lemaire, le jockey attitré des chevaux de l'Aga Khan. Le Mayennais Olivier Payet, lui, est le jockey des frères Wertheimer. Casaque bleue, couture, manche et toque blanche. Enfin, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de milliardaire chez les jockeys, même si Christophe Soumillon a tout de même perçu 750 000 euros en 2005. Olivier Pellier, lui, a perçu 474 000 euros en 2010, pendant que Thierry Henry percevait 19 millions d'euros. Sans commentaire. Alors ainsi s'achèvent ces 3 saisons de la Minute de Bucéphale, l'émission qui murmurait à l'oreille des turfistes. Je voudrais vous remercier chaleureusement, vous, auditeurs, qui, je l'espère, ont découvert le monde des courses sous un autre angle. Un angle sportif. Les courses de chevaux ne sont pas qu'un jeu d'argent, mais bel et bien une discipline sportive qui réunit l'homme et le cheval pour le meilleur et pour le pire. Un sport devenu propre où les tricheurs sont sévèrement punis. Savez-vous que le budget alloué à la lutte antidopage aux courses est égal au budget consacré à cette même lutte de toutes les fédérations sportives réunies en France? Un sport où nos jockeys ne font pas grève lorsqu'ils se déplacent à l'étranger pour disputer les plus grandes épreuves, qu'ils gagnent d'ailleurs assez souvent. J'ai été positivement charmé de vous rencontrer. Enfin, pour les initiés, on se retrouvera tout de même à la rentrée prochaine, le samedi à 14h pour une émission d'1 heure de pronostics, de news et d'insolites. Enfin, j'aimerais profiter de cette antenne pour remercier sincèrement la radio Sun et Charles Guyard, cravache d'or de ce 7-9 et journaliste tête de liste du service des sports de cette même radio. Merci d'avoir cru en cette chronique atypique, insolite, voire décalée. Alors je vous présente mes salutations hippiques et n'oubliez pas d'aller vibrer aux courses. Allez, salut bande de cow-boys, bon spectacle à tous et bonne fortune! C'est la caissière de chez Leclerc.
Ouais, bon vent à lui, Patrick Vaco. Merci pour cet hommage vibrant, c'est sympa. Et Patrick, eh bien vous l'avez entendu, vous le retrouverez à partir de la rentrée prochaine, mais exclusivement dans Planet Sun le samedi midi. Donc pour tous les amoureux du hippisme et du turf notamment, vous n'êtes pas démunis. Patrick restera toujours à l'antenne.